L'année 1559 s'achève. Année noire pour la France. Le roi Henri II est mort, tué dans un tournoi au mois de juillet, et depuis lors, un enfant de 15 ans, François II, règne sur le royaume. Un enfant malingre et faible d'esprit, dominé par une femme dont les armes habituelles sont le poison, la magie et la sorcellerie. Catherine de Médicis, sa mère. Or, depuis quelque temps, la Florentine, qui a quitté Paris pour s'enfermer dans son château de Chaumont-sur-Loire, est inquiète. Les problèmes religieux qui divisent la France, la puissance croissante des Huguenots, les trahisons de palais la rendent nerveuse. Elle voudrait savoir ce que lui réserve l'avenir. Elle voudrait que lui soit révélé son destin et celui de François II, ce faible et pitoyable roi de France. Alors, une fois de plus, elle s'est tournée vers Cosme, ou Cosimo, Ruggieri, cet astrologue qu'elle a amené de Florence dans ses bagages et qui ne la quitte jamais. « Pourriez-vous me dire, mon ami, ce qui m'attend » Le mage lui a répondu « Accordez-moi quelques jours, madame, et je vous montrerai l'avenir. » Et Ruggieri s'est rendu dans la tour qui domine la Loire. Depuis, coupé du monde, il s'y livre à une besogne mystérieuse. À plusieurs reprises, Catherine de Médicis est venue frapper à la porte. « Pour quand ?» a-t-elle demandé. Ruggieri, sans ouvrir, a répondu « Je vous l'ai dit, madame, quand la lune sera pleine. » Et la reine-mère, agacée, est repartie dans sa chambre. Mais ce soir, la lune est à son plein et Catherine de Médicis revient frapper à la porte. « C'est pour quand ?» Cette fois, Ruggieri ouvre. « Pour ce soir, madame. » Et la reine-mère entre dans une salle qui tient à la fois du laboratoire et de l'antre d'alchimiste. À la lueur du grand feu qui flambe dans la cheminée, elle distingue des cornues, des creusets, des alambics, un astrolabe et des grimoires empilés. « Regardez par ici, » dit Ruggieri, et il désigne un immense miroir qui recouvre tout un mur. « C'est là, madame, que le futur va vous apparaître. » Catherine de Médicis comprend alors que son astrologue va procéder à l'opération de magie appelée catoptromancie ou cristallomancie, qui consiste à voir l'avenir dans un miroir. Ruggieri trempe un bâtonnet dans une tasse contenant du sang de pigeon mâle et trace sur le mur des lettres de l'alphabet hébraïque. Puis, ayant noirci au feu la pointe d'une baguette, il dessine sur le sol un double cercle, sorte de zodiaque, qui l'orne de figures cabalistiques. Quand il a terminé, il y place aux 4 points cardinaux un crâne humain, une lampe, un tibia et un chat en état de sommeil hypnotique. « Asseyez-vous, madame, et regardez. » Catherine de Médicis s'installe dans un fauteuil face au miroir. Au début, elle ne voit rien. Mais voilà qu'une forme apparaît. Vague d'abord, puis plus précise. Et elle reconnaît François II. Il porte sa couronne, son sceptre et le manteau royal. Il a l'air morose. Son image glisse, quitte le miroir, fait le tour de la salle sur le mur blanchi à la chaux, revient à son point de départ et disparaît. Elle est remplacée aussitôt par celle d'un homme en qui Catherine reconnaît Charles, son second fils, mais un Charles vieilli car il n'a pour lors que 9 ans. Lui aussi, il porte une couronne, un sceptre
et un manteau royal. Il tourne 14 fois autour de la salle et s'apprête à effectuer un 15e tour quand on le voit s'arrêter brusquement et considérer avec horreur quelque chose d'invisible. Puis ses mains se tendent comme pour repousser des images effrayantes. « Expliquez-moi, dit Catherine de Médicis, que signifient ces tours ?»« Chaque tour représente une année de règne, dit Ruggieri. Au-dessus de la cheminée, Charles a disparu pour laisser place à un 3e roi en qui la Florentine, de plus en plus angoissée, reconnaît cette fois Henri, son 3e fils, qui a tout juste 8 ans. Sur le miroir, il est adulte. Il avance en sautillant, il est fardé, maniéré, couvert de bijoux et porte des pendants d'oreilles. Il fait 14 fois le tour de la salle et s'arrête un instant. On le voit alors se pencher sur un corps allongé à ses pieds. Puis, il se redresse, fait un 15e tour et porte brusquement ses mains à son ventre, avec une expression de douleur intense. Après quoi, il disparaît. Tassée dans son fauteuil, livide, Catherine de Médicis regarde sans dire un mot. Elle respire à peine. Elle attend maintenant l'apparition de son 4e fils, François, duc d'Alençon, qui n'a que 5 ans. Que va-t-elle apprendre ? Combien de tours fera-t-il, celui-là, avant de disparaître ? Aura-t-il une vie d'une durée normale ? Ou bien faut-il penser que les fils d'Henri II sont maudits ? Elle attend. Comment sera-t-il, son petit François, sous l'aspect d'un adulte ? Une image se forme, et un homme apparaît. Un homme au nez busqué, à l'œil malin, portant une petite barbiche. Il est d'abord coiffé d'un grand chapeau orné d'un panache blanc, puis brusquement, il porte la couronne comme les autres. Catherine le regarde avec effroi. Ce personnage ne peut pas être François devenu homme. C'est quelqu'un d'autre. Mais qui ? Et voilà qu'une ressemblance s'impose à elle. Ce roi a les traits d'Antoine de Bourbon. Alors elle comprend que François ne régnera jamais, qu'il mourra jeune, et que les Bourbons qu'elle exècre monteront sur le trône de France. Celui-là, elle en est sûre, c'est le petit Henri, qui a pour lors 6 ans, le petit Henri de Bourbon, qu'elle aimerait pouvoir faire empoisonner. Sur le miroir, l'homme au nez busqué glisse lentement, et Catherine compte les tours. Il dépasse bientôt ceux de Charles et d'Henri. 18, 19, 20. Encore un demi-tour, et le personnage disparaît. Ce Bourbon régnera donc plus de 20 ans. La Florentine est effondrée. Malgré le grand feu de bois, elle grelotte. Puis, elle se redresse, et sans un mot pour Ruggieri, elle s'en va, l'œil mauvais, s'enfermer dans sa chambre pour s'y mettre en boule comme une grosse araignée blessée. Elle avait raison de pleurer. L'année suivante, François II mourait après 1 an de règne. Charles IX lui succéda et mourut au bout de 14 ans, harcelé par les fantômes de la Saint-Barthélemy. Puis Henri III monte sur le trône pour 15 ans et fut tué d'un coup de couteau au ventre par le moine Jacques Clément. L'année précédente, il avait fait assassiner le duc de Guise. Enfin, le jeune François ayant succombé à une phtisie galopante et la branche des Valois étant éteinte, Henri de Bourbon devint roi sous le nom de Henri IV et régna 20 ans et 9 mois, très exactement.